Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai tricoté cet ouvrage au point tunisien. Le point tunisien a la particularité de se tricoter entièrement sur l'endroit à l'aide d'un crochet suffisamment long pour relever toutes les mailles sur le crochet. Alors ici j'ai pris un petit crochet pour faire un échantillon, sinon il faut un crochet spécial point tunisien. Ici, j'ai fait un crochet avec un fil qui se fixe à l'extrémité, ce qui permet d'avoir une très grande longueur si on veut faire un très grand ouvrage. Chaque rang est fait en 2 fois. Je vais donc montrer. On va commencer par monter une chaînette. Ici, je ne vais pas faire très long car c'est juste un échantillon. Donc, on fait la chaînette de la longueur de l'ouvrage désiré et on va ensuite relever toutes les mailles. Donc, en piquant dans le côté de la chaînette, on fait un jeté, on ramène et on laisse sur le crochet. On relève ainsi toutes les mailles de la chaînette. Voilà donc, première partie de mon rang. Ensuite, on va faire un jeté, passer à travers la première boucle. Voilà. Et on va continuer ainsi. On refait un jeté et on prend les 2 boucles, celle qu'on vient de faire, plus la suivante. Et on va rabattre ainsi tout le rang. Vous voyez? On fait la chaînette. Voilà. Et on fait un jeté, on passe à travers 1, 2 boucles. Vous voyez donc, j'ai un rang de mon tricot. Et le deuxième rang, on recommence exactement pareil. On va relever les mailles. On passe, alors la première, on l'a déjà, donc on laisse. On prend sur la deuxième, on passe sous le fil. Il se voit bien, vous voyez, ici on a bien le fil de la maille qui est plus grand. Donc on passe dessous, on ramène une boucle. On passe, un jeté, on ramène une boucle. Et on relève de nouveau toutes les mailles du rang. Et toutes les mailles sont relevées. Donc je refais exactement comme la première fois. La première toute seule. Et ensuite, on les enlève 2 par 2. Donc j'ai comme ça mes 2 rangs. Et je continue sur la longueur souhaitée. Maintenant, je vais vous montrer si je veux changer de couleur. Alors, pour un ouvrage fantaisie comme j'ai fait ici, je me suis servi d'un diagramme, vous voyez, avec le dessin, chaque point de couleur représenté sur le dessin. Chaque point est représenté par l'aller et le retour. Donc, si je veux changer de couleur, je prends une autre couleur. Alors, pour changer, je vais changer de fil à la fin du rang précédent. C'est-à-dire, vous voyez, là, je défais. Il me restait mes 2 mailles. Eh bien, c'est à ce moment-là
que j'insère mon nouveau fil. Donc je laisse un morceau que je mettrai, que je cacherai par derrière. Voyez. Donc je vais donc pouvoir commencer mon rang avec mon nouveau. Donc je laisse toujours le premier et alors je prends un seul, je passe comme tout à l'heure, relever toutes les mailles. Voilà, j'ai donc relevé toutes les mailles du rang et de la même façon, je vais repasser un fil à l'intérieur. Et voilà, j'ai donc mon changement de couleur. Alors, je vais en faire un deuxième pour qu'on voit bien. Donc on repart toujours. Vous voyez, les mailles sont relevées. Hop. La première toute seule et les autres par deux. Oui. Donc le dernier rang a l'air de moins se tenir parce que la maille va être prise. Sinon, vous voyez qu'on a un tricot qui se tient bien. Et ça fait des petites barres qui sont assez fantaisies. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour faire des petits points ou à l'intérieur, comme ça, sur des dessins. Et donc faire un point isolé au milieu du rang. Donc je vais commencer par relever de la même couleur. Voilà. Et puis je vais faire ensuite, voyez, je vais relever, je laisse toujours mon fil à l'arrière. Le mieux c'est de bien les croiser pour le faire suivre derrière sur tout le rang, pour pas que ça fasse de trous. Donc je vais relever la maille que je souhaite d'une autre couleur avec le fil de l'autre couleur. Je vais en faire une seule à la fois. Je pourrais bien sûr faire 2 mailles, 3 mailles, suivant le dessin. Je vais en faire seulement une pour qu'on voit bien la maille isolée, car c'est elle qui m'a posé problème au début. Donc je vais faire une rouge et 2 roses. Vous voyez, donc j'ai relevé mes mailles pour avoir 2 roses, une rouge, 2 roses, une rouge. Donc le retour, eh bien, toujours pareil. Voilà, je fais ma rose. Et là, j'ai ma rose que je viens de tricoter sur mon crochet. Je veux que l'autre soit rouge. Et c'est là que je vais revenir avec la rouge. Vous voyez, on va toujours faire la maille, prendre le fil qui est sur la deuxième, pas la couleur de celle qu'on vient de tricoter. Et là, je reviens des roses, les 2 roses. Et voilà. Là, j'ai ma rose que je viens de faire, mais je voudrais la prochaine en rouge. Donc, je prends le fil rouge. Et ensuite, je refais mes 2 roses.
il faut faire attention de bien faire suivre le fil, sans trop tirer, sans trop serrer à l'arrière, hein, bien faire suivre, car sinon on rétrécit un petit peu l'ouvrage à l'endroit où on change les couleurs. Et voilà mon rang avec la maille de couleur. Pour bien la faire ressortir, je vais refaire du rose par-dessus. Voilà. Je ramène. Et voyez que ici j'ai bien ma maille rouge au milieu du rose. Je vais en refaire un pour qu'on voit bien, car le rang qu'on vient de faire est toujours un petit peu différent, car la laine n'est pas retirée. Donc pour bien voir, je vais refaire un autre. Voilà. Donc on voit bien que j'ai bien la maille isolée ici d'une couleur différente. Donc il suffit de suivre le diagramme comme ici. Vous voyez, j'avais ma maille noire régulièrement. Ici, bien, je mets une rouge au milieu des noirs. On suit, on fait absolument ce que l'on veut. On peut représenter n'importe quel dessin. On peut utiliser des diagrammes de broderie, par exemple, pour faire le dessin.